Bonjour à tous et à toutes, je suis Katiana de Campos, voyante et médium, et je voulais d'abord m'excuser parce que normalement tous les lundis je poste une vidéo pour Mystical Illumination avec qui je travaille, et hier j'ai pas pu, j'étais trop fatiguée. J'ai célébré Papa Legba le 13 juin, et en fait ce que je pensais qui était un peu long, mais j'étais quand même bien. J'étais en fait dans un état un peu méditatif, une genre de petite transe. Je suis restée en fait dans ça pendant 5 heures. Donc forcément, le lendemain, j'ai été fatiguée, j'ai eu beaucoup d'informations, beaucoup de messages. J'ai essayé d'écrire tout ce dont je me rappelais. Et certains messages je dois garder pour moi, certains messages pour moi-même, et certains messages sont pour vous. Désolée, je parle à moitié en anglais, c'est... Enfin bon. Donc aujourd'hui, ça va mieux et je vais vous faire votre voyance à partir de la bougie que j'ai brûlée pour Papa Legba. Ok, et qui va en fait vous expliquer ce qui s'est passé. Donc je vais partir du passé, présent, futur. Ok, donc vous allez devoir revisiter certaines énergies, peut-être qui ne se font pas forcément du bien pour certains, mais je suis obligée de passer pour voir si c'est pour vous. Comme ça, vous pouvez me dire dans le commentaire, oui, ça me correspond. Évidemment, je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails au départ, ok, mais je le ferai après. Au départ, je vais plus parler d'énergie, ok. On va plutôt faire comme ça. Donc, je vous montre la bougie. Ouais, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, l'énergie que je vois ici, c'est que quand je lis cette bougie, ce que je vois, c'est beaucoup de choses difficiles, ok? J'ai l'impression que dans votre passé, et au plus loin que ça puisse remonter, il y a eu beaucoup de choses négatives, d'énergie négative, que ce soit en vous ou les gens qui vous entourent. J'ai l'impression que tout s'est transféré en fait. Au plus vous rencontriez des gens négatifs, au plus vous avez absorbé de leur énergie. Ok. Pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est toute votre vie, depuis sûrement même l'enfance pour certains, mais c'est toute votre vie qui a été construite sur quelque chose de faux. Ok, quelque chose de faux. Et même vos relations avec vos collègues, votre famille ou relations amoureuses ont été assez toxiques. Ok. Et si on veut même aller plus loin, vous pourriez avoir été une bonne personne, mais quelque part vous étiez aussi toxique pour vous-même. Ok. Et vous avez pu trouver l'amour, ok, mais vous étiez bloqué dans cette construction négative. Vous avez grandi et évolué dans quelque chose qui n'était pas vrai ou qui était négatif. Ok. Du coup, vos ancêtres, les anges, l'univers, vous a forcé de vous réveiller et de vous montrer de l'amour à vous-même. Et vous avez travaillé sur ça, ok, sur cet amour inconditionnel qui peut battre, qui peut se battre, qui peut avancer, qui n'a pas besoin d'être dépendant de quelqu'un d'autre. Ok. Vous avez trouvé au pire la passion, retrouvé un genre de feu en vous qui vous a dit non, je vais me battre et je vais y arriver. Malgré tout, vous êtes bloqué, ok, jusqu'à aujourd'hui, ok, jusqu'au présent moment. Pour d'autres, ça peut durer encore quelques mois. Il y a une énergie assez lourde qui est là, mais parce que maintenant, vous construisez
votre vie et vous vous construisez vous-même avec la base d'amour de soi. Je m'aime, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour avancer de la bonne façon, pour avoir une bonne relation avec autrui, trouver des gens comme moi. Vous savez, faire des choses pour soi-même. On dirait que votre vie se reconstruit, mais sur de bonnes bases. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Elle était construite sur des bases qui n'étaient pas forcément transmises de la bonne façon. Pour d'autres, vous avez sûrement vécu des choses tragiques. Il y a eu peut-être des mensonges. Il y a eu peut-être aussi, pour beaucoup, je pense que vous avez eu non seulement ce sentiment de se perdre, ok, et enfin se retrouver et ensuite se battre, mais en même temps, et ça remonte à loin, ok, ça peut remonter à l'enfance, ok. Vous avez pu même avoir des gens qui, genre un père, une mère, qui on dit gaslighting, c'est-à-dire qui vous envoient des infos qui vous font sentir un peu, qui vous rabaissent en fait, qui vous diminuent, ok. Peut-être un parent ou des frères, un ami avec des traits un peu narcissiques, pardon. Mais vous avez perdu aussi au niveau matériel. Donc pour certains d'entre vous, c'est un style de vie, de l'argent. Vous avez perdu peut-être votre voiture, une maison, ok. Au niveau matériel, il y a aussi une perte, ok. Il y a une grosse perte. Et je pense qu'au présent, au jour d'aujourd'hui, au présent moment, vous avez fait beaucoup de travail. Ok. Et je pense que, comme j'ai dit, vos ancêtres, vos anges, l'univers, il se bat avec vous. Il se bat avec vous pour que vous évacuiez tout ça. Que vous compreniez, à un moment, il y a une phrase. Quand vous allez comprendre la mort, vous allez commencer à vous ouvrir à la vie et à avoir de la joie de vivre. Mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est la mort. Est-ce que c'est la mort? Enfin bon, si on va dans ça maintenant. Mais est-ce que c'est la mort et c'est fini? Ou est-ce que je quitte ce corps humain pour actuellement vivre en tant qu'esprit, en tant qu'énergie? Personne dans votre vie qui... il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vous ont conseillé ou influencé à faire des choix qui vous ont bloqué. Ok. Aussi, vous avez pu rencontrer peut-être quelqu'un, un ami ou un partenaire amoureux qui vous a bloqué. Ok. Il y a quelque chose. Et cette personne qui vous a bloqué, mais qui vous a aidé à devenir une nouvelle personne, ok, risque de revenir dans votre présent. Ou quelqu'un du passé revient dans votre présent. Cette personne, ici, je vois des cornes et je vois comme un corps, une jambe là, une jambe là. Quand j'étais en train de faire brûler la bougie, il y a un cori qui a volé et qui s'est placé comme ça. Ok. Et c'était bizarre parce que c'est pas tombé, ça n'a pas roulé. C'était tellement rapide, c'est comme si... Je ne sais pas comment expliquer, c'était vraiment bizarre. Et il s'est placé comme ça, au coin de cette feuille. Et sur la tête de ce cori, on voit du noir. C'est de la cire noire, ok, de la bougie. Donc pour moi, c'est le diable qui danse à côté de cette personne. Ça me dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir
pas avec les meilleures intentions, peut-être pour vous faire repartir dans vos addictions, vos mauvais choix du passé, peut-être quelqu'un qui va vous proposer de retourner dans vos addictions, que ce soit l'argent, le sexe, la bouffe, j'en sais rien, une addiction, ok? Et cette personne, si vous la suivez, j'ai l'impression qu'elle va vous faire un cycle encore. Pas un grand cycle comme vous avez eu, mais vous allez perdre et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez revenir là, ok? Donc j'ai l'impression que vous allez devoir refaire un cycle et vivre quelques moments difficiles pour enfin comprendre certaines choses, ok? Pour d'autres, vous risquez de faire le bon choix, ok? Parce que c'est ça que je vois en général. Pour beaucoup, vous allez faire le bon choix, ok? Et je pense que cette personne va vous voir évoluer, peut-être même trouver un super job ou l'amour, ok? C'est marrant parce que c'est bloqué, c'est collé. Trouver l'amour, arriver à vous débarrasser de toutes ces difficultés et elle va pas apprécier. Ok, cette personne est très logique, très méticuleuse dans la façon dont elle pense. Elle vous regarde de loin. Ok, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin et de très près en même temps. Donc il y a ça. Parce que là, je vois que même si dans le futur, vous allez encore avoir des moments intenses, parce que vos ancêtres, ils vous aident à évacuer tout votre passé. Et c'était assez noir, ok? Donc vos ancêtres, ils vous aident à évacuer le passé. Je vois même comme un homme, là, une tête. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a comme une tête. Pour moi, ça fait le crâne, le nez, la bouche, le menton. Comme si quelqu'un criait au ciel. Là, ça fait comme une main. J'ai l'impression qu'on essaye de vous extirper des choses du passé qui nous... Ça fait plus partie. Ce que vous construisez, maintenant, c'est basé sur l'amour inconditionnel. Vous avez compris comment construire les choses. Donc, il y a encore des choses à évacuer. Surtout si vous entrez dans... Si vous commencez à avoir des récompenses qui sont vraiment positives. Comme finalement, vous rencontrez une personne qui est bien. Alors que vous pensiez que c'était pas possible. Votre job, vous trouvez le job super et vous dites, oh là là, vous commencez à penser négativement. Ben, ne faites pas ça, ok? Ne pensez pas négativement parce que battez-vous contre ça. Vous allez avoir la victoire, ok? Vous êtes plus fort, vous allez avoir la victoire sur ça. Mais vous avez aussi des récompenses qui arrivent là, maintenant. J'espère que vous allez savoir les gérer ces énergies négatives, ok? J'espère que vous allez bien accepter ces récompenses. C'est l'abondance, ok? Pour certains, ça peut être le travail, l'amour, quelque chose par rapport à la famille, même la santé, ok? Même la santé. Ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être même tout ça pour quelqu'un. Ok, bingo. Et cette personne va vous voir. Mais elle va plus pouvoir rien faire. Ok? Elle va plus pouvoir rien faire, cette personne. Donc si c'est la santé, on dirait que vous allez être guéri. Pour d'autres, je pense que si c'est une maladie génétique ou quelque chose qui est là depuis un moment, depuis l'enfance, il y aura toujours des hauts et des bas, mais malgré tout, vous pourriez avoir une possibilité de stabiliser euh, votre, votre maladie génétique. Ok? On dirait que on vous offre une énergie de guérison ici. En plus, là, il y a de la cire blanche qui est comme un splash. Donc, j'ai l'impression que c'est la lumière. Vraiment, on vous amène quelque chose. Vous méritez. Vous méritez. Vous êtes battu. Et cette personne ne gagnera pas parce qu'au pire, vous allez repartir là. Vous n'allez pas refaire un tour comme vous avez fait auparavant parce que maintenant, vous avez plus de compréhension des choses.
vous voyez de suite où ça va. Enfin, presque. Parce que sinon, de suite, ça aurait été là. Mais bon, vous risquez de faire un cycle encore. Ok. Ça peut être intense et vous pouvez avoir une perte encore matérielle. Donc, vous allez voir que des portes se ferment quand vous êtes près de cette personne. Ok. Ensuite... Ok. Donc ensuite, ce que je vois ici aussi, ça peut être par exemple une maman qui part, ou vous partez de chez une maman, d'une maison. Ok. Et voilà, donc quelqu'un vous regarde, peut-être une mère qui est trop dans votre vie et qui a toujours son mot à dire. Vous mettez ça de côté en fait et vous faites ce que vous avez envie. Donc très bien. Comme j'ai dit, ça peut être un couple. Un couple et il y a quelqu'un qui les regarde de loin, mais quelque part de très près. Donc ça peut être un ex, une ex, ça peut être un ami jaloux, ça peut être un membre de la famille, comme j'ai dit. Ok. Sinon, il y a aussi peut-être juste, je vois 3 personnes, quoi. Ok. Ça peut être aussi, si c'est le boulot, un manager qui s'en va. Ou qui recommence à faire les mêmes problèmes qu'il faisait avant. Qui repart dans un cycle. Et ça va être à vous de vous imposer. Ok. Voilà. Sinon, quand j'ai demandé à Papa Legba des messages, j'ai eu de très bonnes cartes. Donc, vous vous rappelez quand j'ai vu le serpent chez moi? Je l'ai posté sur mon Instagram. Et je pense que j'ai dû faire une vidéo quand même sur ça, je sais plus. Et j'ai eu cette carte, ok, qui parle en fait de joie qui arrive. Et je vous avais dit, le serpent, c'est pas forcément mauvais. Oui, ça peut être que un serpent, quelqu'un mal intentionné peut venir vers vous, mais ça parle aussi de guérison, ok. Donc il y a une guérison qui se fait, donc c'est une bonne chose. Et j'ai eu maman Brigitte, que je connais bien, et qui vous apporte, qui va juger, qui va vous apporter la protection, qui va vous aider. Si vous êtes quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés, vous vous êtes battu, vous êtes une meilleure personne, ceci, cela, ok, vous avez compris. J'ai l'impression que maman Brigitte va venir vous protéger. Elle va apporter la justice dans votre vie, ok. Il y a un certain karma qui va être pour cette personne, ok, en bas. Cette personne-là. Karma qui va lui faire perdre beaucoup de matériel, ok. Beaucoup de matériel, beaucoup... Cette personne va tout perdre. Tout perdre. Ok, j'ai l'impression. Vraiment un mauvais karma. Donc, ça. Ensuite, ça peut être aussi au niveau d'un jugement. Vous pourriez avoir quelque chose en votre faveur ici. Ça peut être aussi concernant de l'argent. Donc, votre business, tout ce qui est légalité, promotion, site web. J'ai l'impression que quelque chose se débloque. Ok, au niveau de l'argent. Peut-être vos clients, un nouveau travail, je sais pas. Ok. Si vous étiez en justice pour quelque chose, ça pourrait être en votre faveur. Ensuite, je vois que ben, les esprits sont beaucoup avec vous. Ok. Beaucoup avec vous. Surtout pour ceux qui sont peut-être comme moi dans le voodoo, santeria, tout ça. Vous êtes sûrement au courant que vous avez beaucoup d'esprits. Tout ça, c'est les esprits. Ok. Tout ça, c'est les esprits. Ça, c'est l'univers, c'est Dieu.
Ça, c'est les ancêtres. Et ça, c'est les esprits, peut-être vos anges, vos guides spirituels. C'est les ancêtres aussi. Ils sont tous autour de vous, vous n'êtes pas seul. Apparemment, le plus gros, le plus dur, c'est là. Il va y en avoir encore dans le futur à évacuer, ok? Des choses à évacuer. Mais vous commencez à avoir de belles opportunités devant vous. Parce que vous faites le travail. Vous passez à l'action quand il faut. Vous avez compris, euh, vous avez compris quelque chose par rapport à vous et la vie, ok? Et encore une fois, là j'ai Damballa Wedo, and I talk about him in that snake reading too. So you could feel at the crossroad, but I think you're just preparing, resting for what's next. Okay, right now you stable, you good where you at. All right, you okay, and it's gonna happen soon. Okay, you're taking the right actions while you kind of sleeping. You are planting seed. All right. So something good is happening. Also, what can I say? I believe that you see there is red and black here, right? I feel like at the present moment, most of you are finding balance, yin and yang energy. Okay, that's what I feel. Yin and yang energy. Understanding the good, the polarity, good and bad. Oh, sorry, I spoke in English. J'étais en train de dire que le rouge et le noir sur la bougie, ça me fait penser à l'énergie yin and yang. J'ai l'impression qu'au moment présent, vous retrouvez cette balance, cette énergie qui rebalance le côté masculin et féminin, mais aussi les polarités. Vous comprenez beaucoup de choses. Le bien, le mal, l'ego et votre higher self, ok, votre, je sais pas comment on dit en français, mais c'est bien. Vous trouvez la balance entre les deux, c'est bien. Donc si certains, vous pourriez aussi peut-être abuser de certaines substances, peut-être parce que certains cafés, restaurants ont réouvert, ok. N'abusez pas trop, mais amusez-vous, ok. Mais n'abusez pas trop, parce que certaines choses pourraient vous faire repartir en arrière et vous faire faire des choses que vous faisiez avant qui ne vous ressemblent, ne sont pas censées vous ressembler maintenant, parce que vous êtes censé avoir changé. Donc ne repartez pas dans des addictions. En plus c'est l'été, peut-être qu'on a, je sais pas si vous êtes, par exemple si vous aimez l'alcool ou si, je sais pas, ok, ou si c'est le sexe, ok. L'été arrive alors, calmez-vous. Sinon vous allez repartir, vous allez, enfin bon, voilà quoi, ok. Pour ceux qui vont avoir leur karma là, ok, vous allez peut-être avoir un gros réveil. Vous êtes quelqu'un peut-être de méticuleux, très logique. Au jour d'aujourd'hui, votre cerveau va exploser, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pourriez avoir de la jalousie par rapport à un couple ou des gens autour de vous, ok? C'est pas obligé, vous pourriez avoir de l'envie, vous pourriez être énervé par rapport à une situation. Ça peut être de collègues de travail, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe qui de la famille. Reprenez-vous, ok? Il va falloir que vous alliez plus dans le côté créatif de votre cerveau et que vous commenciez à essayer à vous calmer, à faire peut-être des choses créatives, ok, créer des choses, faire de la musique, chanter sous la douche, aller au soleil. Calmez-vous. Essayez de retrouver, ouais, c'est le calme, parce que vous êtes quelqu'un qui pensait beaucoup trop. Et vous avez pas mal d'énergie basée sur l'ego, en fait, en vous.
ok? Que vous ayez raison ou tort par rapport à ce qui se passe autour de vous, ok? Vous avez des énergies qui sont basées sur l'ego et qui ne vous aident pas à avancer, ok? Pour d'autres, si vous faites de la magie noire, ok, ça va pas marcher. Ça va marcher peut-être 5 secondes, mais ça marchera plus. Et après, ça va tout retourner sur vous, ok? Je le dis, c'est comme ça, ok? Si vous souhaitez des choses diaboliques à ces deux personnes, ok, qui sont actuellement très protégées, les ancêtres vont vous prendre et vont vous écraser dur, ok? Vous risquez d'y arriver, je dis pas le contraire, c'est possible. Mais si vous y arrivez, que vous y arrivez ou que vous y arrivez pas, ça va pas. Si vous y arrivez, ça va pas être pour longtemps. Et c'est vous qui allez tomber profondément, profondément. Donc faites attention, ceux qui font des rituels, magie noire, qui envoient le mauvais œil à certaines personnes, il est peut-être temps de changer, okay? D'avoir moins de ressentiment par rapport à je sais pas ce qui se passe dans votre vie et essayer de voir les autres directions que vous pourriez prendre. Au moins calmer cette énergie très noire, très négative en vous. Ok, facile à dire, moins facile à faire, mais possible. Donc voilà. Donc voilà les cartes pour les cartes. Oui, bah, les cartes et aussi pour la bougie, la voyance sur la bougie. Je vais aussi ajouter mon rituel, une partie quoi, je ne montre pas tout. Et voilà, comme ça vous verrez un peu l'évolution de la bougie et voilà, si ça intéresse quelqu'un. Allez, bon ben à jeudi.